Salutations, c'est le pirate et Malaika, bienvenue à bord de notre chaîne et aujourd'hui on va unboxer une petite boîte, le Vegeta de la dernière Ichiban Kuji, le lot A. Elle est vachement controversée cette figurine, il y a beaucoup de haters quand même sur cette figurine, j'ai entendu ça sur les réseaux. Moi, alors oui, sur les couleurs apparemment c'est un échec, mais le sculpte me paraît bien. Le scouter aussi, j'ai regardé la vidéo de Marty Japan, il disait qu'il était un peu bas, c'est vrai que ça se voit. Mais bon, c'est 2-3 détails. Moi en même temps, un Vegeta de la première heure, on n'en a pas. Ou la sculpture se dégueulasse. Donc là au moins, je vais avoir une belle figurine, une figurine convenable à mettre devant l'Ozaru. Donc on va déballer ça ensemble, c'est parti. Alors la boîte se présente de cette manière avec, alors elle est vraiment petite, hein. Donc c'est vraiment dans la lignée des Ichiban Kuji précédentes avec Yamcha, avec Tenshinhan, avec enfin Piccolo, voilà tous les autres. Donc là on voit vraiment qu'ils ont créé les ennemis de l'arc. Donc on a Vegeta les bras croisés, fier de lui en mode je vous juge mais vas-y n'a pas fait le boulot. Avec la face et le petit scooter. Bandai, c'est une Masterlize. Généralement, les Masterlize sont plutôt pas mal. Donc voilà. Sur le côté gauche de la boîte, on a un Vegeta tout en entier avec un effet comme il y a l'espèce de bruit là tout le temps. Quand on voit apparaître un méchant. Voilà. Marqué Vegeta derrière. Boum. Là, différentes poses de Vegeta, hein, comme d'hab. La face arrière, la face avant. Le fait qu'on peut enlever le scouter ou le remettre. Avec une oreille différente à ce que j'ai vu. Et puis là on a la figurine complémentaire qui va avec. Je vous ferai l'unboxing bien évidemment. Du lot B, c'est bien le lot B. La Nappa qui elle a l'air fantastique. Elle a l'air quand même bien au-dessus du Vegeta. Donc voilà, on va déballer ça tout en douceur. Hop. Viens par là, petite figurine. La boîte est minuscule, en même temps Vegeta il est pas grand, surtout dans les premiers temps. Hein. Ah bah elle vient comme ça. Bon bah voilà. Elle est quand même lourde une fois qu'on l'a en main pour la figurine. Donc la boîte se présente comme d'hab, le numéro de série, voilà un carton, il n'y a rien de spécial. Donc ça vient avec un socle transparent, très bien, une oreille de rechange parce qu'on a toujours besoin d'une oreille de rechange. Le petit scooter qui est transparent, ça c'est cool. Le visage. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5 pièces avec le corps. Hop. Le corps, hop. Enlever le plastique, faire ça proprement. Le visage du pépère. C'est pas des bananes, ça pique. Voilà la petite. Hop, la petite oreille. Et le socle, voilà. Donc on va assembler ça. Hop. Oh putain, il a un long coup. Putain, fonce-toi là. Donc, ah d'accord. Donc soit on met l'oreille, soit le scouter. Moi je le veux avec son scouter. On va voir la différence. Avec le scouter. Oh c'est facile à mettre. Tu fais ça? Non. Tiens, moi je suis d'accord. The turn, là, I just talk 2 minutes. Bah, go away. Mimi. Mais tu dis de venir et après tu dis de partir. Non, c'est elle qui est venue. C'est elle qui vient m'emmerder. N'est-ce pas, Nanou? Les gens viennent pendant mon unboxing. Donc, qu'est-ce que je pense de cette figurine au premier coup d'œil comme ça? Bah, franchement... Elle est cool, elle a quand même quelques défauts, elle est simpliste en fait, mais j'ai envie de dire Dragon Ball Z des premières heures est beaucoup plus simpliste sur le niveau du trait que sur la fin. Sur la fin on voit que ça évolue. Donc clairement là pour l'instant il me plaît bien, je vais pas cracher dessus. Ce scooter énorme là par contre c'est non quoi. C'est choquant quand même, c'est choquant. Je crois qu'on va mettre l'oreille. On va mettre l'oreille qui se met. Et moi,
Non. Bah, il a une tête d'enfoiré avec cette oreille. Il l'a moins avec le scooter parce que ça fait un peu plus guignolesque en fait. Guignolesque. Mets ton petit scooter, Nanou. Tu veux mettre le scooter? Allez, donne ta tête, donne ta tête. Je n'ai pas de noix de cajou pour après, donc c'est un scooter ou c'est une noix de cajou pour le prochain unboxing? Je n'ai pas. Tu veux le scooter? Donne ton œil. Bon allez, on va analyser cette figurine. Point de vue couleur. Alors c'est vrai que c'est assez simpliste, mais je m'attendais à du beaucoup plus simpliste que ça. C'est qu'en fait, bon, le pantalon, on est sur la même lignée que l'Ozaru Vegeta, mais en beaucoup plus lisse et polissé. Mais on est sur le même bleu, donc c'est bien, ça s'accordera bien avec la Last One, n'est-ce pas Nana? Il y a un peu d'encre noire autour des genoux. Derrière, il y a un peu d'encre là dans les rainures, ici. Et là, la queue marron avec un petit dégradé de couleur claire, du marron foncé de base. L'armure est plutôt sympa, je dirais que c'est le point fort, pardon. Le point fort des niveaux couleurs, c'est que même dans le dos, on est vraiment sur un côté un peu beige qui se fonce sur du marron sur les côtés, qui est beaucoup plus éclairci sur la surface, et je trouve ça bien sympa. Là on peut voir, ici c'est bien sympa. Le blanc, bon c'est du blanc basique, il y a quelques petites éraflures ici et là. C'est vrai qu'en fait la figurine fait très lisse, il n'y a pas beaucoup de détails. Les gants, alors les gants c'est assez moche. Les gants, on voit que ici il y a un trou. En fait les doigts ne rentrent pas complètement, hein, c'est juste une pièce comme ça. C'est grossièrement collé en fait. Là on voit que la main a été fondue dans l'autre et du coup ça, je vous ferai des photos mais ça fait pas très beau. On voit qu'il y a une coupure en fait entre cette pièce et la pièce ici. Ce qui fait que les deux pièces là, on dirait qu'elles ont été écrasées par l'autre main. Visuellement, quand on s'attache dessus, c'est pas très sympa. Sinon, bon bah on revient aux couleurs. Les couleurs, bon bah, voilà, de l'encre sur les bras. J'ai dit l'armure bien. Il y a un peu de grisâtre. Il y a un peu de grisâtre ici là, sur le blanc. Visage, la peau c'est du blanc, enfin du rose basique. Il n'y a pas de dégradés spéciaux. Les cheveux noirs. Par contre, le point fort de la figurine, c'est qu'elle est quand même sur du couleur mat. Les bottes, il y a un petit peu de dégradé ici et là, du gris un peu foncé, mais rien de bien méchant. Les couleurs font le taf, mais c'est vrai que c'est pas la figurine de l'année en matière de couleurs, quoi. En matière de sculpte, je trouve qu'en matière de sculpte, elle est plutôt belle. On a vraiment le Vegeta des premières heures. Le Vegeta avec cette grosse touffe de cheveux qui remonte et qui est moins détaillé que dans les épisodes de Dragon Ball Z suivants jusqu'à la fin, épisode Boo. Là on est sur du beaucoup plus... des mèches beaucoup plus épaisses, mais moi j'adore, je reconnais bien le Vegeta des premières heures. Je trouve que le visage, il a vraiment cette belle tête d'enfoiré qu'on a envie de claquer, la tête à claque là. Donc franchement bien sympa, le petit sourire en coin là, le petit nez, le front de l'espace comme dirait Marty Japan. Non, moi j'aime bien, ça fait plus le M de McDonald's là, mais voilà. Le scouter je le trouve cool parce qu'il est transparent. C'est vrai qu'il descend un peu. En fait le truc c'est qu'il est trop épais, il est trop gros. Moi je l'aurais bien coupé en fait au niveau d'en bas de la paupière quoi. Juste un petit rectangle comme ça. Mais bon c'est chipoté, c'est un détail. Matière de sculpte, comme je vous disais tout à l'heure, il est très lisse. C'est qu'il n'y a pas de détails, il y a 2-3 pliures sur le pantalon et tout. Mais en même temps, quand on regarde l'arc Saiyan, il n'est pas détaillé de ouf en fait Vegeta. Hein. Il est très... je dirais les cheveux épais, il y a moins de détails sur les traits et moi ça me gêne pas, ça franchement la queue du Saiyan est bien foutue, il y a bien les petits poils de fée, je vois pas de jointure en dehors du fait que là les jointures dégueulasses de la main ici écrasées par l'autre, en dehors de ça je vois pas de jointure apparente, il n'y a même pas sur le côté là. Même là, vous emboîtez la tête, bah du coup il n'y a pas de jointure, non là-dessus, niveau jointure elle est vraiment très clean, même au niveau des cheveux, même au niveau des cheveux ça va, hein, c'est bien emboîté même derrière,
Je vois pas de point de colle. Et franchement, ben non. Moi je trouve que les gens sont assez durs avec parce qu'elle est très très belle. L'amiral Bab me confirmera ça parce que lui il est comme moi, je vais mettre l'oreille. Et même en emboîtant l'oreille, il y a une légère jointure, mais c'est bien foutu. Hein. C'est bien foutu. Ah, il a une belle tête d'enfoiré sans le scouter. Peut-être que je le mettrai sans le scouter. Il a une belle gueule, le regard bien à la Vegeta avec les petits yeux qui se rapprochent là, perçant en mode jaguar là, qui poursuit sa proie. Non, 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 il est vraiment très beau. Très très beau. Je trouve que c'est un beau Vegeta des premières heures. On n'en a pas des masses. Donc franchement, autant se jeter dessus. Je reviens sur les couleurs vite fait. Par contre, j'avais vu ça dans la vidéo de quelques-uns. Il y a quand même des beaux débords de couleurs. En fait, là, le blanc, il déborde sur l'armure. C'est un peu dégueulasse. C'est vrai que niveau couleur, même là, on peut voir ici qu'il y a du blanc. En fait, il devrait y avoir du marron et il y a du blanc. Il y a des petits débords, mais bon, encore une fois, c'est pas des jouets que vous regardez de près. Vous les regardez de loin. Je sais que c'est pas une excuse, mais on va pas se plaindre. J'aime beaucoup son côté granuleux au toucher sur l'armure. Elle est belle, franchement elle est belle. Elle fait le taf. Je reconnais bien Vegeta des premières heures. Elle me contente parfaitement. Je vais juste voir s'il tient tout seul. Il tient tout seul, mais il tient tout seul super bien en plus. Donc ça c'est cool, vous n'avez pas besoin de ça. En même temps, moi je les mets toujours par sécurité, même si c'est moins beau. Au moins, vous êtes sûr que ça tombe pas. C'est nickel. Je vais la mesurer des pieds à la tête. On est sur du... jusqu'à la pointe la plus haute. Des pieds à la pointe, on est sur du 24 cm,2. C'est quand même une belle petite figurine de Vegeta, proportionnée au reste. Donc c'est cool, non, moi il me ravit. Allô? Allô, Vegeta, tu m'entends? Parle-lui, c'est son oreille. Ne la bouffe pas. Non, 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 ne la mange pas. Nous voici sur la fin de la vidéo. J'espère que cet unboxing vous a plu. Si je vous conseille cette figurine, bien sûr que oui, malgré ses défauts. C'est vrai qu'en regardant de plus près, le scouter, il est quand même très bas. Marty n'avait pas menti là-dessus, ça se voit. Et limite, bah du coup, ça gâche un peu. Moi, je pense que c'est pas une question qui soit trop bas. Je pense aussi que c'est une question qui soit trop gros. Le verre est trop gros. S'il l'avait un peu coupé en dessous, là, bah ça ferait moins choquant. Après, bon, c'est cool d'avoir un Vegeta avec un scouter des premières heures. Je peux que vous la conseiller, il n'y en a quasiment pas. Il y en a un chez Figuarts 0, mais il est avec une boule de Ki. Et moi je suis pas trop fan des Figuarts 0 en général. Il y a la sculpture, ce qui est dégueulasse, faut dire ce qui est. Non, pour moi celle-là elle fait quand même bien le taf. Pour ceux qui ont eu la chance de précommander aux États-Unis, bah du coup vous l'aurez pour pas cher. Est-ce que ça vaut le coup de l'acheter au Japon? Pas spécialement, attendez que les overseas sortent. Mais non, non, elle est belle, je suis quand même content de l'avoir. Je vais la mettre devant l'Ozaru, ça va quand même bien déboîter. Et voilà, voilà ce que je peux vous dire pour cette figurine. Elle a quelques défauts, mais elle est cool. N'hésitez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook, Twitter et Utip pour nous soutenir, moi et Malaika. Je vous demande également, et Malaika aussi, d'exploser le pouce bleu vers le haut en mode super Genkidama de la mort qui tue. Quant à moi, quant à nous, on vous retrouve prochainement pour un nouvel unboxing. Salut, c'était le pirate. Et petite nana qui fait de... Allez, vole dragon. Combat de Saiyan. Pouit. Non, non, c'est tout. Voilà. こんなことがあってたまるか。俺は超エリートだ。